Bonjour. Il y avait dans un village deux personnes qui priaient dans la même synagogue, mais qui se disputaient chaque Shabbat. Jusqu'à ce qu'on arrive à la paracha de Korach, où le rabbin a fait son discours sur le sujet de cette paracha, sur la marloquette, la discussion, en expliquant que c'est pas bien, qu'il ne faut pas se disputer, etc. Donc là, les deux personnes décident d'arrêter et de devenir de bons amis. Ils se retrouvent l'après-midi pour la prière de Mincha, et là il y en a un qui dit nous allons lire la paracha de Chukat, puisque Shabbat après-midi, on commence à lire la paracha suivante. Et là, le deuxième lui dit sans blague. Alors l'autre s'énerve et dit tu recommences déjà. Alors tu dis pourquoi tu dis ça, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit ben tu dis sans blague, comme si je parlais pour rien. Alors l'autre lui dit mais non, t'as pas compris, j'ai dit sans balak. C'est-à-dire qu'en fait, que la semaine prochaine, on va lire la paracha de Chukat, mais sans séparer de Balak, parce que certaines années, on les lit ensemble, Chukat et Balak, mais comme nous cette année, il y a des fois où on les lit séparément. Voilà, ça c'est pour dire qu'il faut faire attention à bien parler, et celui qui entend ne doit pas faire des conclusions hâtives, c'est la communication, et c'est sur ce sujet que j'aimerais rebondir par rapport à la paracha donc de cette semaine de Balak. On voit au début de la paracha, au verset 13 du chapitre 22, Vayakom Bilam Baboker, Vayomer El Sare Balak, le Chou El Artsechem, Kimen Hashem Letiti La Aloch Imachem. Donc c'est Bilam qui répond aux envoyés du roi Balak, qui a donc envoyé chercher Bilam pour qu'il aille maudire le peuple d'Israël. Et là, Bilam leur dit vous devez retourner dans votre pays parce que je ne peux pas partir avec vous. Dieu refuse que je parte avec vous. Le Midrash dit que Bilam ne leur dit pas clairement la raison pour laquelle Hachem ne lui donne pas la permission d'y aller. Il ne dit pas que c'est parce que Hachem ne veut pas qu'il aille maudire le peuple. Mais il leur dit simplement Dieu refuse que je parte avec vous, sous-entendant que la raison c'est du fait que les messagers ne sont pas assez respectables, et c'est pour ça que Balak va envoyer d'autres messagers plus respectables que les premiers. Donc on voit déjà là qu'il y a un manque de communication de Bilam par rapport aux messagers de Balak. Un peu plus loin, lorsque les deuxièmes messagers viennent, on voit que Bilam leur dit « Restez vous aussi cette nuit-là et on va voir ce que Hachem me dit ». Hachem apparaît à Bilam la nuit et lui dit « Puisque ces hommes sont venus pour te chercher, va, pars avec eux. Et cependant, les ordres que je te donnerai, ceux-là seulement tu les accompliras. » Ensuite, Bilam se leva le matin, sangla son ânesse et partit avec les princes de Moab. Puis, mais Dieu, étant irrité de ce qu'il partait, un ange du Seigneur se mit sur son chemin pour lui faire obstacle. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Dieu se met en colère contre Bilam parce qu'il y va, alors que comme on l'a lu, il lui donne l'autorisation. Alors, là-dessus on a l'explication de Rashi pour commencer, qui dit, donc c'est au verset 20, sur le mot ve'ach, mais seulement, donc mais seulement la chose que je te dirai de dire, tu pourras dire, dit Rashi, Al kochach et adavar asher adaber elecha ototaase, donc contre ton gré tu devras dire ce que je te dirai de dire, ve'afal piken, et malgré tout, vayeler Bilam, comme même Bilam a été. Amar, il a dit, Shema afatenu, peut-être que j'arriverai à séduire, à convaincre finalement Dieu de les maudire, veitrasé qu'il sera d'accord. On comprend de Rashi qu'en fait, Bilam aurait dû comprendre qu'il ne devait pas aller avec les messagers de Balak, parce que si Dieu lui dit ça, lui dit la parole que je te dis, tu ne pourras dire que ce que je te dirai de dire, cela sous-entend qu'il n'a pas le droit de les maudire. Et s'il n'a pas le droit de les maudire, il n'y a plus de raison pour qu'il y aille, puisque c'est pour ça qu'on est venu le chercher. Donc il aurait dû comprendre de lui-même qu'il ne devait pas y aller, mais comme dit le Midrash, on laisse aller un homme dans le chemin où il veut se diriger, donc on lui a laissé la porte ouverte. Mais lui, c'est engouffré alors qu'il n'aurait pas dû. Et c'est pour ça que cela explique pourquoi est-ce que Hachem se met en colère. Parce qu'il aurait dû comprendre que finalement la volonté d'Hachem, c'était qu'il n'y aille pas. Alors, le Ramban
dans cette direction, sauf qu'il dit, Ramban Nachmanide, sauf qu'il dit que ce qui est reproché à Bilam, c'est de ne pas avoir communiqué au messager que la réponse d'Hachem. Comme on a vu, on dit le matin, Bilam a sanglé son ânesse sans qu'il rapporte au messager ce que Dieu lui avait dit. Donc il a sous-entendu qu'en fait Dieu était d'accord qu'il aille maudire. Alors que s'il avait rapporté les paroles d'Hachem, les messagers auraient compris que Dieu n'est pas d'accord, et à la limite il aurait dit, bon ben, c'est comme ça, c'est pas la peine que tu viennes. Mais Bilam étant attiré soit par la récompense, soit parce qu'il voulait lui-même maudire le peuple, alors il a été. Donc c'est pour ça que Hachem se met en colère, parce que il n'a pas communiqué. Et s'il avait communiqué, d'une part, ils auraient compris qu'il ne fallait pas qu'il y aille, et aussi, dit le Ramban, il y a aussi de la profanation du nom de Dieu, de faire penser que Dieu est d'accord qu'il maudisse le peuple, alors que finalement il ne va pas le maudire, il va le bénir, et là ils vont dire, mais alors ça veut dire que Dieu il change d'avis. Donc ça, c'est ça qui a entraîné la colère d'Hachem contre Bilam. Alors ensuite on a le commentaire du Or HaChaim qui va aussi dans cette direction de dire que ce qui est reproché c'est c'est la non-communication, mais il dit que en ne disant pas au messager ce que Hachem avait dit, il sous-entend que alichato mertsono, que le fait qu'il aille avec les messagers de Bilam, c'est mirtsono, c'est de son plein gré. Ça veut dire, le fait qu'il n'ait rien dit, ça laisse sous-entendre qu'il n'attend même plus l'autorisation de Dieu. Puisqu'il leur a dit au départ, j'attends la réponse de Dieu, et qu'il ne rapporte pas cette réponse, il sous-entend que finalement, il n'a pas besoin de cette réponse, et qu'il y va de son plein gré. Donc ce qui veut dire que lorsque Bilam a signifié qu'il attendait la réponse de Dieu, il aurait dû le rapporter. Et si on regarde par rapport à la première fois où il dit il leur dit clairement qu'il allait leur rapporter la parole, Shivoti et Trem Davar, je vais vous rapporter la parole d'Hachem. Et la deuxième fois où il ne dit pas ça, donc on a l'impression qu'il y a une dégradation dans la communication qui devient donc de la non-communication, et on voit d'ailleurs dans la suite de la paracha qu'un animal peut parfois mieux communiquer que les hommes, n'est-ce pas ?